Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, je suis Méline René. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre enseignement. Donc là, nous ne sommes pas sur la matinale, mais nous sommes dans nos enseignements. Donc, c'est sur la chaîne Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement que nous avons laissé depuis un petit moment. La dernière fois, nous étions sur les attaques contre la véracité de la Bible. Nous étions arrêtés là. Nous avons commencé, donc je pense qu'on va reprendre ça et puis on va essayer de finir ce chapitre-là parce que c'est très intéressant pour pouvoir continuer plus tard sur la parole de Dieu. Pour aller un peu plus loin, nous allons donc aujourd'hui revoir un peu les attaques contre la véracité de la Bible, la véracité de la parole de Dieu, la véracité de tout ce qui se trouve dans la Bible. Il y a ceux qui attaquent cette véracité-là. Il y a ceux qui attaquent cela. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Vraiment, je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Nous y allons mollo mollo. Mais vraiment, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu vous bénisse également. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce sont les enseignements. Donc, les enseignements, nous allons continuer nos enseignements concernant les attaques contre la véracité de la Bible. La dernière fois, nous avons commencé, mais j'ai eu un gros souci de montage, d'enregistrement. J'ai pas compris pourquoi il y a certaines choses que je n'ai pas filmées. Mais donc, au moment où j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que il y avait des parties que je n'avais pas filmées. Donc, certainement, je suis amatrice. Je suis amatrice. Donc, je pense que je n'avais peut-être pas appuyé sur enregistrement. J'ai dû parler dans le vide. Et voilà. Donc, au moment où j'ai fait le montage, il me manquait une grosse partie de tout ce que j'avais cru enregistrer. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va revenir un peu là-dessus. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des attaques, les attaques contre la véracité de la Bible. Donc, par rapport à ça, je vous disais que souvent, je dis bien souvent, c'est pas tout le temps ça. La plupart des gens, je dirais la plupart, ou peut-être une petite partie de personnes qui attaquent la Bible, parfois ce sont des théologiens. Et je vous avais expliqué que depuis que moi j'avais choisi de faire théologie, je fais l'école de théologie en ligne. Donc là je suis en master, je finis normalement j'ai fini je devrais finir mon master je devrais finir mon master donc en ligne vu que je travaille, j'ai des enfants, c'est pas toujours évident de repartir à l'école et de tout laisser. Donc j'avais choisi de faire théologie en ligne à l'IBTD, donc l'Institut biblique et théologique de Dortmund, donc en Allemagne, avec le docteur Kani. Et c'est vrai que lorsque j'avais intégré cette école, c'était vraiment au départ pour faire l'école de disciples. Donc, j'ai fait une année d'école de disciples parce que je voulais apprendre. Le moment était venu, je ne vais pas dire que je voulais servir le Seigneur. Je pense qu'on a toujours, enfin, pour certains, je pense que j'ai toujours voulu le faire, mais bon, comme ça, ou je ne sais pas, mais je me disais que si je devais servir le Seigneur, il fallait que je puisse avoir certaines bases. Donc, à ce moment-là, j'avais décidé de faire une école de disciples. Et lorsque j'ai fini ma première année, donc l'école de disciples, je me suis dit que j'en voulais encore, je voulais apprendre encore. Donc, je suis rentrée en bachelor. J'ai fait, il me semble, 3 ans de mémoire, on avance en âge, donc c'est pas toujours évident de tout se rappeler. Donc, j'ai dû faire 3 ans. Donc, j'ai fait 3 ans de théologie en bachelor. Et quand j'ai fini mon bachelor, j'avais encore soif. Et je suis restée attachée à mon école, donc avec le docteur Kani en tant que directeur. Et donc, j'ai fait 2 ans, on va dire un peu plus, 2 ans de master. Toujours pour apprendre, parce que je me disais que au fur et à mesure que j'apprenais, je voulais en savoir encore plus. Et franchement, je ne regrette pas. Pourquoi je le dis? Parce que je parle de ça parce que je me dis que la connaissance c'est quelque chose. Et dans la vie, on apprend toujours. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mon master. Peut-être que je continuerai, peut-être que j'irai en thèse, j'en sais rien. J'ai déjà un doctorat de droit, mais pourquoi pas? Peut-être que j'irai en thèse, je ferai un doctorat en théologie, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je finis mon master. Normalement, je devrais finir. Donc, pourquoi j'en parle? C'est parce que
au moins on peut argumenter et on peut chercher et on peut savoir où aller trouver les informations. Et surtout, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris et ce que j'ai appris à l'école de théologie, je sais que personne ne viendra me l'enlever. Et je continuerai toujours à apprendre parce que j'ai soif de connaissance. Et la parole nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et en matière biblique, religieuse ou spirituelle, je pense que nous devons aussi avoir cette connaissance pour ne pas nous tromper, pour que notre intellect soit aussi en alerte lorsque nous entendons certaines choses. C'est toujours pour parler de la véracité. Donc, il y a des gens qui ont décidé d'attaquer la Bible. Il y a des gens qui ont décidé de s'insurger contre certaines choses qui sont dans la Bible. Il y a ceux qui nient complètement l'existence de David, de Salomon, d'Abraham, de Jésus. C'est leur droit. Donc, il y a ceux qui le nient. Donc, il y a ceux qui sont là aussi pour détruire la Bible, pour détruire la parole de Dieu. Mais toi et moi, je pense que je m'adresse peut-être à des chrétiens nés de nouveau ou à des débutants ou à ceux qui essayent de faire un pas avec Jésus, puisque dans cette émission, c'est avancer avec Jésus-Christ. Parce que je sais que ce n'est pas évident d'avancer avec Jésus, ce n'est pas évident de s'accrocher quand tout va mal. Quand à côté, on te dit que Dieu n'existe pas, quand à côté, on te dit que c'est du blabla, c'est difficile. Mais nous sommes là aussi parce que la Bible est là. Nous partirons, mais la Bible restera. Il y a ceux qui sont passés avant nous, qui l'ont lu, ils sont partis. Nous sommes là, nous lisons la Bible, nous ne croyons pas, mais un jour nous partirons. Mais cette Bible-là restera, parce que c'est quand même le livre le plus lu, le plus vendu du monde, et c'est un best-seller. C'est le best-seller universel, et je t'invite, toi, à le lire, et c'est toujours ce que je dirais sur cette émission. J'invite tout le monde vraiment à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, parce que dans la Bible, tu trouveras beaucoup de choses. Revenons aux attaques contre la véracité de la Bible. Donc, il y a ceux, comme je disais tout à l'heure, qui nient vraiment l'existence des patriarches. Donc, je disais David, Salomon, Abraham, de Jésus, qui nient aussi l'existence de Paul, et j'en passe. Il y a ceux aussi qui ont essayé de détruire par l'archéologie, qui ont essayé de détruire aussi la parole, de détruire la Bible, qui ont aussi apporté leur contribution pour essayer de détruire la Bible. Et la dernière fois, je disais que il y en aura toujours, et ça sera toujours comme ça, tout comme nous avons vécu la Covid. Et je suis sûre que dans quelques années, dans 30 ans, dans 50 ans, il y aura des gens qui vont dire que ce n'était pas possible, ça n'a pas pu exister. Il y a des gens qui vont nier l'existence de la Covid. Il y a des gens qui ne vont pas croire que le monde s'est arrêté à un moment donné. Il y a des gens qui ne croiront pas que Wall Street s'est arrêté, que les États-Unis se sont arrêtés, que les peuples se sont sentis menacés, démunis face à la Covid. Ça existera. Donc, ceux qui sont en train d'écrire, moi, j'invite des gens à écrire sur la Covid pour qu'il y ait des traces, parce qu'il y aura à un moment donné, il y aura dans les années à venir, beaucoup de gens vont nier l'existence de ce virus-là, ils vont nier l'existence de tout ce que toi et moi, nous avons vécu. Parce qu'ils ne vont pas y croire simplement. Mais si nous laissons des écrits, au moins on dira, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et la Bible, c'est ça. Dieu a voulu nous transmettre sa parole par écrit. Dieu a fait en sorte que des hommes puissent s'asseoir pour rédiger, pour remettre tout ce qui avait été écrit par diverses manières, pour les concentrer dans un document qu'aujourd'hui nous appelons la Bible. Parce que Dieu voulait nous transmettre ce message-là. Le message, c'est le message du salut et de la rédemption. Donc, je disais la dernière fois que j'invite les gens à lire ce livre. C'est un livre d'Alfred Cohen. C'est le livre « L'archéologie confirme la Bible ». Je t'invite à le lire. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Et en plus, j'aime beaucoup cet auteur. Je trouve qu'il écrit très bien et j'aime beaucoup lire ses livres. Donc, je t'invite vraiment à lire ce livre-là si tu veux en savoir plus. Ce que je vais dire, je l'ai pris aussi dans ce livre et aussi j'ai fait des recherches pour pouvoir vous en parler. Pouvoir vous parler de ceux qui attaquent la Bible. C'est Pierre Wheeler qui va préfacer donc ce livre. Il dit « Les écrivains divers des livres de la Bible inspirés par le Saint-Esprit ont donné à Israël et à l'Église les textes essentiels pour amener les lecteurs à vivre une relation personnelle avec leur Créateur et pour alimenter leur foi en lui et les aider à progresser dans les voies divines. » Ça, c'est la préface de ce livre. Donc, je t'invite vraiment à lire ce livre parce que lorsqu'on lit ce livre, on comprend certaines choses et on peut aussi en débattre. Voilà, on peut avoir des arguments pour débattre de ce problème-là. Donc, ne soyons pas ébranlés
par tout ce que nous allons lire. Parce que nous allons lire des choses où on va attaquer la Bible, on va attaquer la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous ne devons pas être ébranlés par cela. Parce que nous avons quelque chose de plus fort. Parce que la véracité de la Bible est d'abord une histoire du salut. C'est d'abord l'histoire du salut qui nous transmet le message divin de la rédemption de l'homme. Ça, c'est ce que nous devons retenir. La véracité de la Bible, c'est d'abord une histoire de salut qui nous transmet le message divin de la rédemption de l'homme. La Bible, c'est un livre qui a été écrit par diverses personnes. Des centaines de personnes ont écrit la Bible. Ce livre a été imprimé en des millions d'exemplaires. C'est un livre qui est extraordinaire. C'est un livre qui restera un livre unique, comme je l'ai dit. C'est le livre le plus lu, le plus acheté du monde. Donc, toi qui ne l'as pas, par curiosité, va même l'acheter. Voilà. Par curiosité, va même acheter ce livre-là. Et nous savons que un livre, pour qu'il puisse exister, pour qu'on puisse l'appeler livre aussi, il faut qu'il soit d'abord écrit. C'est une histoire d'écriture. Jusqu'au 19e siècle, on pensait que l'écriture n'a existé qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais on se trompe parce que l'écriture existait déjà. On se trompait parce que les Sumériens utilisaient déjà l'écriture. En leur temps, ils utilisaient déjà l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Ce sont des formes, donc ils utilisaient déjà cette écriture-là. Pour certains, c'est en 3300 avant Jésus-Christ et pour d'autres, c'est en 3500. Donc entre les deux, on sait que l'écriture existait déjà, qui existait déjà avec les Sumériens. C'était l'écriture dite cunéiforme. Et à cela, on peut aussi ajouter les hiéroglyphes des Égyptiens, donc qui existaient aussi, dire en 3200 avant Jésus-Christ, ça existait également. Donc, c'était des formes, c'était des pictogrammes, c'était des écritures qui se caractérisaient en signes graphiques. Donc, c'était comme des formes, c'était des formes de coins, des formes de clous, et à partir de là, on pouvait les aligner, on pouvait les mettre ensemble, et quel que soit ce qu'on faisait avec ces écritures-là, on avait une phrase, on avait un mot. Et avant même cela, il existait ce qu'on appelait les caractères dits pictographiques. Le premier alphabet fut constitué entre 1800 et 1400 avant Jésus-Christ dans les pays bibliques, dans le Sinaï, où a vécu Moïse. Concernant les attaques, puisqu'il y a eu des attaques, mais nous sommes là pour dire que ça ne sert à rien d'attaquer la Bible, parce que la Bible a existé, et pour cela également, on peut aussi se référer le faible écart qui existait entre son époque et aussi les faits que la Bible relate. Donc, il n'y avait pas un grand écart entre les deux. Donc, il y avait vraiment un faible écart entre l'époque de la Bible et aussi les faits qu'elle relate. Bien sûr, nous pouvons aussi démontrer, toujours pour contester vraiment ces attaques, pour vraiment s'insurger contre ces attaques, contre la véracité de la Bible. On peut aussi démontrer que l'écriture existait à une période très proche, mais vraiment très proche des faits qui sont racontés dans la Bible. Donc, il y a déjà ce faible écart entre son époque et les faits qu'elle relate. Et aussi, on peut démontrer que l'écriture existait déjà à une période très proche des faits racontés dans la Bible, racontés par la Bible. Et en plus de cela, dans les pays de la Bible, donc les pays que nous appelons les pays de la Bible, l'écriture a commencé à se développer à l'époque où vivait le premier de ses auteurs. Et le premier de ses auteurs, c'est qui? C'est Moïse. Donc nous avons dit tout à l'heure qu'elle existait déjà pratiquement en Sinaï. Donc le premier alphabet est apparu dans le Sinaï, donc aux alentours du Sinaï, et c'est là qu'a vécu Moïse aussi. Donc on peut dire et c'est là où Moïse a été élevé, qu'un premier alphabet est apparu. Donc Dieu avait déjà tout préparé pour nous transmettre la Bible, le livre unique dans lequel il se révèle. Il a fait en sorte que tous les éléments soient réunis pour donner jour à ce best-seller, pour donner vraiment jour à ce best-seller. Dieu a fait en sorte que tous les éléments soient réunis. À ceux qui nient les faits et qui pensent que ce ne sont que des légendes, certains comme Maurice Ray ont estimé, je vais vous lire l'intégralité de ce qu'il écrit parce que c'est très intéressant. Il dit, donc Maurice Ray dit: j'imagine mal que l'Esprit de Dieu vivant et vrai puisse m'instruire dans la vérité par des événements qu'il prétendrait authentiques et qui ne le seraient pas, par des personnages qu'il comparait dans l'histoire de ce monde alors qu'il n'aurait pas existé. Une telle supercherie au compte de Dieu. Je reprends.
C'est Maurice Rey qui le dit par rapport à ceux qui nient vraiment l'existence des patriarches et surtout la véracité de la Bible. Il leur dit, j'imagine mal que l'Esprit de Dieu vivant et vrai puisse m'instruire dans la vérité par des événements qu'il prétendrait authentiques et qui ne le seraient pas, par des personnages qu'il comparait dans l'histoire de ce monde alors qu'ils n'auraient pas existé. Une belle supercherie au conte de Dieu. Et si nous continuons, il y a Karl Barth, qui est un théologien bien connu, qui lui fera ce constat. Lui, il dit, toutes les fois que l'Église a été sérieusement éprouvée au cours de l'histoire, c'est parce qu'elle était trop soumise à la parole de l'Écriture. En revanche, toutes les fois qu'elle a été vraiment forte, consciente de sa mission et sans peur devant le monde, toutes les fois qu'elle a su produire des héros ou de saints, apporter la consolation, susciter l'espérance et s'imposer ainsi au respect de l'homme, c'est parce qu'elle a osé avoir l'humble courage de se soumettre entièrement à l'écriture au lieu de la considérer comme un simple à côté. Je reprends. Karl Barth, qui est un grand théologien. Toutes les fois que l'Église a été sérieusement éprouvée au cours de l'histoire, c'est parce qu'elle était trop peu soumise à la parole de l'Écriture. En revanche, toutes les fois qu'elle a été forte, consciente de sa mission et sans peur devant le monde, toutes les fois qu'elle a su produire des héros et de saints, apporter la consolation, susciter l'espérance et s'imposer ainsi au respect des hommes, c'est parce qu'elle a osé avoir l'humble courage de se soumettre entièrement à l'écriture au lieu de la considérer comme un simple à côté. Tout cela, nous le trouvons dans le livre « L'archéologie confirme la Bible ». Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ce passage? Parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant. Pour moi, la messe est dite. Alors, du coup, je transpose cette allégation dans ce passage de Karl Barth et je remplace l'Église par « je ». Je t'invite à faire la même chose. Pourquoi pas? Donc, moi, je transpose cette allégation, prend la place, entre guillemets, de l'Église. Pourquoi? Parce que je suis aussi concernée. Je me sens concernée en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, je dis, toutes les fois que j'ai été sérieusement éprouvée au cours de l'histoire, c'est parce que j'étais peu soumise à la parole de l'Écriture. En revanche, toutes les fois que j'ai été vraiment forte, consciente de ma mission, et sans peur devant le monde, toutes les fois que j'ai su produire des héros ou des saints, apporter la consolation, susciter l'espérance et s'imposer ainsi au respect des hommes, c'est parce que j'ai osé avoir l'humble courage de me soumettre entièrement à l'écriture au lieu de la considérer comme un simple à côté. Je ne dis pas que je produis des saints, mais si je touche une personne par le message qui est apporté, je considère que j'ai touché une personne. Qu'une personne aura rencontré Dieu. Toujours donc en parlant de la véracité de la parole de Dieu, du contenu de la Bible, nous avons donc, comme j'ai dit, ce livre que je vous ai présenté. Certaines découvertes archéologiques ont prouvé que certaines théories critiques qui niaient la véracité de la Bible étaient fausses. À cela, il faut ajouter aussi d'autres découvertes illustrent des passages bibliques qui nous faisaient mieux connaître leur texte plutôt originel, les rendant plus compréhensibles et plus crédibles. À cela, je vous invite à lire, mais vraiment à lire Luc. Si vous lisez Luc, vous verrez que celui-ci, il repart vers l'histoire. Il parle des choses qui ont existé à cette époque-là, lorsqu'on parle de la véracité de l'existence de Jésus-Christ. Il nous parle de ce qui existait à cette époque-là.
Si nous lisons Jacques également, on rend compte que celui-ci fait référence de certaines choses qui ont existé à l'époque. Donc il y a des choses dans la Bible qui ont bien existé, des rois qui ont existé, des villes qui ont existé ou qui existent encore, qui nous font penser que ces choses ont bel et bien existé, que l'on ne peut pas nier l'existence de la Bible, que l'on ne peut pas nier l'existence des patriarches, qu'on ne peut pas nier l'existence de Jésus-Christ, l'existence de Paul et l'existence de tout ce qui s'est passé. Parce que nous avons l'archéologie qui nous apporte au fur et à mesure des choses qui ont été consignées dans la Bible. Donc ça nous montre que ces personnes, ces choses ont bien existé. Et R.T. Boyle dira, en ne citant qu'à moitié ce qu'il dit, il dit « Toutes les découvertes archéologiques ne se rapportant pas à la Bible, mais celles qui la concernent relatives à des événements historiques témoignent de sa fiabilité. Elle confirme la vérité de beaucoup de passages qualifiés de mythologiques par des auteurs critiques ou refusés parce qu'ils contredisent des faits acceptés. » Il y a eu également des grandes découvertes comme celle de Qumran. Donc, il y a des choses qui ont existé qui peuvent aujourd'hui nous pousser à dire que cela a bien existé, que la Bible est vraie, que tout ce que contient la Bible est vrai. Je parlerai peut-être un tout petit peu de ce que Luc raconte, donc j'essaierai de faire un petit topo là-dessus et de ce que Jacques raconte concernant l'existence de Jésus-Christ. Parce que je pense que c'est très important. Là, nous avons parlé de l'Ancien Testament, mais nous parlerons aussi de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et de l'existence de Jésus-Christ, de tout ce qui nie l'existence de Jésus-Christ. Je ferai un petit enseignement là-dessus pour nous montrer que ces choses ont bien existé, que la Bible est vraie, que ceux qui nient l'existence de la Bible, ils ont leurs théories, ils apportent leurs arguments, mais nous aussi, nous avons nos arguments, mais nous avons aussi l'archéologie qui vient confirmer la Bible. Voilà pourquoi je vous demanderai de vraiment lire ce livre, donc je vous le montre, parce que l'archéologie vient aussi confirmer la Bible. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui en ce qui concerne les attaques plutôt contre la véracité de la Bible. La prochaine fois, nous verrons une raison qui nous pousse à lire la Bible, parce que je pense que je suis repartie un peu plus loin pour que nous puissions parler que de ça, c'est-à-dire les attaques contre la véracité de la Bible. Mais nous pouvons aussi voir les raisons qui nous pousse à lire la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La prochaine fois, nous allons définir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Pourquoi nous devons lire la parole de Dieu? Parce qu'il y a une parole qui nous dit, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » À toute œuvre bonne. Tout est dit là-dessus. Donc, nous allons revenir là-dessus puisqu'il est important que nous puissions finir quand même cet aspect de la Bible qui est la parole de Dieu, la Bible qui contient la parole de Dieu également, puisque la Bible c'est aussi un livre qui contient la parole de Dieu. Mais la Bible est avant tout la parole de Dieu. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant les attaques contre la véracité de la Bible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous verrons la prochaine fois les raisons qui nous poussent à lire l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et après, il faudrait que nous puissions parler de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jean 1, de 1 à 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous verrons aussi Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était notre enseignement puisque nous avons la matinale et nous avons aussi les enseignements où il y aura des témoignages, des personnes que nous allons recevoir. Je vous dis vraiment passez une bonne journée. Je vous retrouve à très bientôt. J'espère que j'ai été assez claire, que je n'ai pas été confuse dans ce que j'ai dit. Si je l'ai été, je m'en excuse. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudrez que j'aborde concernant soit les enseignements ou même les études bibliques, n'hésitez pas à me le dire dans un petit mot. Vous avez mon adresse mail, je pense, qui s'affiche lorsque vous allez un peu plus bas. Vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un petit mot
ou m'envoyer un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, restons en paix, avançons toujours avec le Seigneur et surtout soyons des courageux et des courageuses parce que ce n'est pas évident, je continuerai à le dire, ce n'est pas évident d'avancer avec Jésus-Christ. Le chemin peut être lent, le chemin peut être rempli d'embûches, mais nous nous accrochons à la parole de Dieu, nous nous accrochons à l'amour de Dieu et nous nous accrochons à la main tendue de Dieu. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir.